À vous la parole, et je crois qu'on est déjà en ligne, hein. Il y a beaucoup de personnes en attente. C'est Didi qui est avec moi, Didi pour les intimes. Mais est-ce que tu m'entends, Didi? Oui, bonjour, tu m'entends, Slim? Ouais, parfaitement. Didi, dis-moi, tu voulais réagir sur quoi, toi, ce matin? Ouais, sur un peu toute cette polémique qu'il peut y avoir. Bon, dans le jeu, on a été mauvais, on le sait, il faudra forcément faire mieux. Ce que j'aimerais mettre en avant, je pense, c'est, bon, il y a beaucoup de choses à dire. Cornelius, pour moi, il a été un peu naïf, un peu bête. Alors c'est vrai que le geste est super spectaculaire. Au début, je me suis dit génial, mais il se contrôle pas, c'est un fait. Pour moi, il y a deux choses qui peuvent faire qu'il prenne jaune. C'est déjà le coup dans la hanche. Si c'était au milieu du terrain, il aurait pu le prendre aussi. Et le fait que l'action part pour Auxerre avec 3 joueurs. Donc pour moi, le rouge est un peu justifié. Voilà, je vais peut-être pas me faire des copains. Et sur l'arbitrage de manière générale, c'est vrai que l'arbitrage c'est une grande fratrie. Et je pense qu'un peu comme quand tu vas arbitrer un match à un amateur, si tu dois en exclure un, tu vas exclure forcément celui qui braille le plus. Je pense pas qu'il y ait spécialement de corruption, mais je pense que les arbitres, ils doivent un peu en avoir marre d'entendre brailler l'OM, ils doivent se dire, oula, lui, il commence à me fatiguer, et à devoir sanctionner peut-être un peu plus rapidement, même si je pense pas qu'il y ait de gros complots anti-l'OM. Je pense que plus on râle, plus on se met un peu les arbitres à dos de manière indirecte, et je pense que ça doit influer involontairement leur sanction. Je pense pas que M. Stinat est arrivé et s'est dit tiens, je vais carrer l'OM aujourd'hui parce qu'il commence à me fatiguer. Mais par exemple, il est rentré chez lui les pneus crevés. Je pense qu'il a dû avoir un peu la rage et c'est normal, et ça c'est absolument absurde, et je pense que ça peut influencer l'arbitrage de cette manière-là. Le fait de toujours pleurer, justifié ou pas, hein, il y a eu beaucoup de scandales depuis le début de saison, je suis d'accord avec ça, mais je pense que le fait d'ouvrir encore plus sa bouche, c'est... Ouais, mais donc la solution c'est quoi? C'est tu dis rien, ça veut dire quoi la solution, Didi? C'est que à chaque fois qu'il y a une erreur d'arbitrage, tu dis rien et donc tu laisses faire à chaque fois. Non, après je pense qu'il y a des formes à prendre. Alors après, il n'y a pas de solution magique. De toute façon, on va pas réformer le système, mais j'ai l'impression qu'on tape contre un mur, et j'ai l'impression qu'on se met un peu tout à dos de notre fait. Après, c'est vrai qu'il y a des erreurs, mais je pense que des erreurs, il y en a un peu partout. C'est censé s'équilibrer sur une saison, même si le début de saison a été assez scandaleux, et je te l'accorde, j'étais le premier à être frustré derrière ma télé et à pas comprendre, mais je pense que ça nous dessert beaucoup de faire ça, mais je vois pas de solution magique. Je pense pas que d'un coup quelqu'un va se dire ah, l'OM ils ont mis en avant certaines choses, ça peut être intéressant qu'on se remette en question, etc. Au niveau de l'arbitrage, je pense que c'est beaucoup plus lourd à déplacer, mais c'est vrai que j'ai pas trop de solutions à apporter, mais je pense pas qu'il y ait de corruption. C'est juste le fait qu'on parle beaucoup, je pense que ça nous dessert. Ok, écoute, t'as cet avis-là et t'es dans ton droit de l'avoir. Moi, je suis pas d'accord avec, comme je l'ai dit, je pense que t'écoutes l'émission là depuis le début. Je suis pas du tout d'accord avec la forme de Longoria, parce que je pense qu'au final, c'est là, comme tu le dis, c'est se tirer une balle dans le pied. Après, je trouve que depuis par rapport à toutes les erreurs qu'il y a pu avoir, je trouve qu'on était resté très calme. Juste, on les dénonçait, que ce soit Longoria qui était venu sur RMC, qui était venu après sur DAZN également, après le match contre Strasbourg. Il les dénonçait avec beaucoup de calme. J'étais plutôt en phase avec ça. Là, sur le match contre Auxerre, c'est vrai que là, il a un petit peu craqué. D'ailleurs, il a parlé sur RMC, donc je suis en train d'essayer de chercher la décla complète. Mais en tout cas, je te remercie, Didi, d'avoir eu le courage de venir ce matin dans l'émission et d'avoir eu ce point de vue-là, même si on n'est pas forcément obligé d'être d'accord. Mais merci à toi d'être venu, Didier, et passe une très très belle journée. On va enchaîner juste en attendant. Je vais essayer de trouver la décla de Pablo Longoria. Je sais pas si Marine, tu peux me dire qui va enchaîner derrière. N'hésite pas à me le dire. Ok, écoutez, on va enchaîner avec Sabri qui est au téléphone avec nous. On va l'avoir dans quelques instants. En attendant, j'essaye de chercher là ce communiqué sur RMC. Très bien. Sabri, est-ce que tu m'entends? Oui, salut, c'est Michel De Wolf, Fabrice. Ouais, je me suis douté. C'est Fabrice, c'est pas Sabri. Non, Fabrice. Ouais, Fabrice, c'est ça. Fabrice, dis-moi, tu voulais réagir, toi, sur quoi ce matin? Sur tout ce qu'on a un petit peu dit depuis tout à l'heure. Moi, j'avais juste 2-3 points. Après, je vais pas monopoliser l'antenne, je sais qu'il doit y avoir beaucoup de monde.
Déjà, DAZN, dans un premier temps, ils font aucune réalisation. Il n'y a aucun ralenti plausible des décisions de la VAR. Il n'y a pas d'analyse. Il y a 10 coupures pub à la mi-temps. Mais ils te sortent les images de Longoria qui font polémique, quoi. C'est quelque chose qui m'énerve, ça, au plus haut point, parce qu'on sait très bien que sans nous, ils ont aucune audience. Il faut être réaliste. Les chiffres des audiences, ça fait depuis Mediapro, Amazon, etc., qu'on les a pas. Mais pourquoi? Parce que on est la seule vraie locomotive, en fait, qui leur permet de pouvoir vendre leurs droits. On va nous parler de Paris, etc. Ouais, si on se cache derrière les chiffres des abonnés sur les réseaux sociaux, ils vont en avoir plus que nous. Mais je pense que de manière tangible, c'est vraiment nous qui allons générer le plus d'audience, quoi. Donc moi, ça c'est un point déjà qui m'énerve. Ensuite, sur toutes les réactions qu'il y a pu avoir suite à la réaction de Longoria, Scriez, on n'a aucune leçon à recevoir. Comme tu le disais tout à l'heure, il murmurait à l'oreille de Nasser là pour s'excuser de l'arbitrage. Ah, c'était dingue. Diallo, pareil, le président de la FFF, il a réagi sur rien en ce qui concerne la Ligue. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes de diffusion, il y a des problèmes d'arbitrage, il n'intervient jamais alors qu'il peut exercer un rôle de contrôle en tant que président de la FFF. Et là, il s'est indigné. Camboré, Antonetti, c'est pareil, ils ont fait toute leur carrière sur leur posture contestataire là, et puis là d'un coup ils sortent du bois. On les a pas entendus quand Nasser il s'est enfermé dans son jet pour éviter d'être auditionné, tu vois. Ouais. C'est des choses qui me rendent fou, quoi. Non, mais t'as raison. Mais juste, je vais faire un petit retour sur ce que tu disais au départ sur les images et les angles de caméra. La réalisation, c'est pas une réalisation de DAZN. Je veux dire, beIN et DAZN, on va avoir la même réalisation. Donc c'est la Ligue qui réalise les matchs. Je sais plus exactement la société qui réalise les matchs. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais DAZN en fait ne réalise pas les matchs. Donc c'est pas DAZN qui choisit forcément les angles de caméra ou autre, tu vois ce que je veux dire. C'était juste la petite précision que je voulais apporter sur ce que tu as dit, mais sinon je suis en phase totale avec toi sur ton discours. Tiens, si tu veux, reste avec moi, mais je vais dire, parce que il a parlé un petit peu, Pablo Longoria, à l'AFP, en rappelant justement, je tiens à dire qu'il n'y a pas de corruption dans le foot français, donc il revient un petit peu sur ce qu'il a dit. La forme n'était pas appropriée, et ce mot, je le regrette, a déclaré Pablo Longoria. Il explique ensuite que, selon lui, beaucoup de décisions arbitrales ont été en défaveur de l'OM. Il considère que l'OM a été défavorisé quand même cette saison. Mais voilà, il regrette en tout cas ces mots visiblement. Je fais mon autocritique. Je ne peux pas accepter de donner ce type d'image. Un président de club ne peut pas se comporter comme ça. Rien ne justifie la forme. Je ne suis pas content de moi-même, a déclaré Pablo Longoria à l'AFP. Tout le monde m'a bien expliqué la signification du mot de corruption en français, parce qu'en espagnol, ça a un sens plus large. Attention, ça ne justifie rien. Mais je n'ai jamais de la vie pensé à quelque chose comme des échanges d'argent ou des transactions financières. Jamais je ne me permettrai cela. Il a ajouté: je tiens à dire qu'il n'y a pas de corruption dans le foot français, qu'il y ait des choses qui ne sont pas très claires et qu'il faut améliorer, oui. Et c'est ce qui m'énerve énormément. On doit améliorer beaucoup de choses pour éviter la confusion pour tout le monde. Même si rien ne la justifie, il faut comprendre comment tu arrives à cette colère. Ma première responsabilité, c'est de défendre mon club. Il y a eu cette saison beaucoup de décisions arbitrales sur lesquelles je considère que l'OM a été défavorisé. Donc voilà la réaction de Pablo Longoria à nos confrères de l'AFP. Voilà, qu'est-ce que ça te laisse un petit peu perplexe, Fabrice, ou qu'est-ce que tu en penses? Toi, tu étais plutôt content de cette prise de parole? Non, parce que je comprends qu'il se soit... Ok, il s'est emballé, on sait comment on est sanguin, il a un peu ce caractère-là aussi qu'on peut avoir nous. Enfin, je te voyais lors de la retransmission, quand il y a eu le rouge sur Cornelius, voilà, on a tous ce genre de réaction épidermique. Lui, il est président, ok, il doit prendre de la hauteur, etc. Ouais, le problème, pour moi, c'est que malheureusement, on sait très bien que si on lâche un peu de lest sur nos revendications, ils vont se régaler de nous enfoncer. Alors, malheureusement, quand tu t'énerves comme ça, tu es plus légitime, ok, mais ils vont se mettre dans leur posture, la facile d'indigner, et si on n'insiste pas sur tout ce qui est factuel, toutes les erreurs d'arbitrage, etc., je veux dire, à un moment donné, les décisions vont tout le temps être prises en notre défaveur.
Ouais, mais tu vois, mais là, ça va être pire parce que là, ils vont s'en donner à cœur joie pour sanctionner le. Bah, alors, c'est pas le club parce que ça sera à Longoria. On va pas avoir de retrait de points, donc sportivement, si tu veux, on va rien perdre. Mais en tout cas, c'est un combat qu'on aura encore perdu parce que Longoria a trop pété les plombs, je pense, à mon sens. Oui, mais c'est vrai, Massilia25 dit aussi dans le chat, Slim aussi a pété un câble. Bon, c'est vrai que j'ai déraillé, mais moi, j'ai pas de responsabilité. Moi, je suis pas président de l'OM, donc et quelque part, je suis pas forcément très content quand je revois après les images et avoir employé ces termes-là à l'antenne. Donc, mais en tout cas, voilà, moi, je partage ton avis, Fabrice, et merci beaucoup d'être venu ce matin dans l'OM au café. On va prendre un petit dernier auditeur, mais en tout cas, merci beaucoup, Michel De Wolf, pour ton pseudo. On peut enchaîner, Marine, tu me dis s'il y a encore du monde en backup, et puis on va terminer avec un dernier appel, mais en tout cas voilà, prise de parole en tout cas de Pablo Longoria, qui vient tempérer un petit peu ce climat-là. Il devait le faire, de toute façon il allait pas dire non, je ne regrette pas, donc je trouve que c'est bien qu'il le fasse pour apaiser un petit peu la haine autour de l'OM. Je trouve que c'est une prise de parole plutôt intelligente de la part de notre président, mais quelque part, voilà, si tu lis entre les lignes, il dit quand même qu'il y a des problèmes, donc il va falloir quand même s'en occuper, et on va prendre notre dernier auditeur de la matinée, Enzo. Enzo, est-ce que tu es avec moi? Oui, je suis avec toi. Salut Slim, merci de m'accueillir sur le plateau par téléphone. Bah écoute, très plaisir, et je suis un très grand fervent du Phocéen. J'adore votre travail depuis longtemps, que ce soit les talks, l'OM au café. Bon, je vais pas te mentir, c'est la première fois que j'appelle parce que ce week-end, voilà, j'ai passé un mauvais week-end, je pense, comme tous les supporters marseillais. Ouais, c'est clair. Et ça a été très compliqué. Je me suis reconnu en toi sur ta réaction sur le carton rouge, parce que j'ai eu la même. J'ai eu totalement la même, et que ça m'a mis hors de moi, et que voilà. Je pense que tout supporter marseillais a eu la même. Et je voulais réagir parce que j'ai beaucoup aimé la réaction de Gigi et de Fabrice, et comme tu as dit toi, je pense que voilà, Pablo a une réaction humaine, il a totalement pété les plombs, mais juste une réaction humaine. La seule chose que je pense qu'on doit le regretter dans ses paroles, c'est le mot corruption. Comme je l'ai dit dans le chat, il est espagnol, et les mots n'ont pas la même signification dans d'autres langues. Et là, on s'en donne, et on le voit sur les autres plateaux télé, qui s'en donnent à cœur joie pour nous taper dessus avec. Ouais, c'est toi, MB Soltana? Non, Marquinhos Enzo, tu m'as cité 2-3 fois dans le chat. Voilà. Ok, parce que j'ai vu MB Soltana parler aussi que corruption, ça avait pas forcément la même signification en espagnol, donc je pensais que c'était toi. Mais non, c'est clair. Mais là, tu vois la prise de parole de Pablo Longoria, toi, ça te rassure un petit peu? T'es en phase Je m'y attendais un petit peu parce que c'était obligatoire. Je pense que il le fallait, parce que même moi, en tant que supporter marseillais, quand il a dit le mot corruption, je suis entièrement d'accord avec ce qu'il a dit, sauf le mot corruption, parce que directement, et en plus nous, quand on parle de corruption avec ce qui s'est passé en 93, ils attendent que ça pour nous taper dessus. Et je l'ai vu dans certains trucs, qu'il y a quelqu'un, je me rappelle plus qui c'est, qui a dit que au niveau de la corruption, nous on s'y connaissait, par exemple. Donc c'est juste le mot corruption, mais sinon je suis totalement en soutien avec Pablo Longoria. C'est juste la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Combien de matchs cette saison on a eu des erreurs d'arbitrage? Alors des fois c'est passé outre parce que on a pris les points, tout ça, mais il y a eu des choses qui se sont passées. Déjà comme j'ai dit, à la nomination de Benjamin Skinat, c'était déjà, on a senti la patate venir, quoi. Un mec qui est en pleine instruction avec nous pour l'histoire de Benassia, où il y a 2 poids 2 mesures, parce que comme je l'ai si bien dit, l'étang qui lui prend le bras, il s'est pas senti menacé, et il lui dit juste, dis-lui bien qu'il y a penalty. Il s'est senti menacé, donc déjà on voit 2 poids 2 mesures. Pareil, quand tu parles de l'étang, quand il a clairement dit pareil qu'il y avait des choses louches dans le championnat et des décisions, nous. Il a dit clairement le championnat est tronqué.
voilà, et tronqué, exactement. Donc ça fait, on parle de corruption. Bah oui, on parle de décision, voilà. Et alors il a pas dit le mot. C'est là où, parce que le mot corruption en France, il a des connotations où directement c'est achat d'arbitre et tout. Et malheureusement, avec l'histoire du championnat de France et l'histoire de l'OM, on connaît trop ce qui s'est passé. Mais voilà, il y a 2 poids 2 mesures. Et puis même en fait dans le match, moi ce qui m'a choqué, c'était la différence d'arbitrage entre les 2 équipes. J'ai une image avec Greenwood qui met la main à un moment donné sur le dos d'un défenseur parce qu'il est en train de protéger son ballon. Directement, il siffle faute et tout. Et juste après, il y a quasiment la même, sauf que le joueur auxerrois arrive pour mettre une charge et de l'épaule, mais dans le dos et en plus bien virulente. Et il y a rien, il y a même pas eu un coup de sifflet. Enfin voilà, j'ai du mal à croire que à un moment donné on est arbitré de la même manière que les autres. Et oui, on n'a pas été bon. Oui, après ça, de toute façon, ça on l'a dit. Hein, ça, tous les cadres, et on l'a bien dit, tous les cadres, j'ai pas reconnu Benasser, j'ai pas reconnu Rabiot, j'ai pas reconnu Holberg, Greenwood, ça fait un petit moment que je le reconnais pas. Et tout, et qui était un peu tes leaders d'équipe, mais à 11 contre 11, voilà, à un moment donné, surtout quand on reverse tous les matchs dans la 2e période cette saison, il faut le dire, quoi. Il faut le dire. Et j'ai un petit coup de gueule à passer justement sur la forme de nos dirigeants, où on s'explique toujours dans des médias nationaux, parce que peut-être qu'ils ont plus d'audience et tout. Ça a plus de résonance, qui nous crachent dessus. Parce que quand j'entends Benassia qui a fait une longue interview à RMC, quand Longoria pareil est venu à RMC dans l'after donner des indications, et après ces médias-là nous crachent dessus ouvertement. Et il y en a marre un peu de donner du crédit, parce que comme je crois que c'est Fabrice qui l'a dit, sans nous il n'y a pas d'audience, et qu'on est le club le plus aimé et le plus détesté en même temps en France. Faut arrêter de donner du crédit à ces médias-là, quoi. Parce qu'à un moment donné, pourquoi ne pas le dire justement sur des médias comme le Fautien, comme il y en a d'autres, hein, qui sont marseillais et qui travaillent pour les supporters marseillais, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Ben, en tout cas, merci beaucoup Enzo d'être venu ce matin dans l'OM Café. Tu avais ton petit coup de gueule à passer et tu l'as passé, t'as bien raison. Merci beaucoup à vous tous pour votre fidélité. Merci au chat Twitch vous étiez nombreux. Merci à YouTube également. Ça va, vous étiez moins injurieux que samedi. C'est vrai que le chat samedi, il était violent, hein. Il y avait beaucoup d'insultes entre vous. C'est vrai que les gars, même quand il y a des fêtes, essayez de rester respectueux entre vous, même à notre égard, hein. Des fois, je vois des messages passer, que ce soit contre moi, contre Romain Canut, Romain Herring ou Idriss. N'oubliez pas que ça reste quelquefois que du foot et on peut débattre, on peut être des passionnés, en gardant un minimum de respect. Mais en tout cas, merci beaucoup de m'avoir soutenu ce matin, ce lundi matin. On se retrouve demain pour un nouvel OM au Café, mais surtout ce soir à 18h, le talk show avec, je serai à la présentation du coup, et avec Romain Canuti notamment. Passez une très très belle journée et à bientôt. Ciao.